On est ce qu'on n'arrête jamais de faire. Voilà une phrase qui m'est passée par la tête et j'ai vraiment envie de le décortiquer dans cette vidéo. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je me dis que cette phrase elle est interpellante. Pourquoi? Eh bien déjà je vais poser la caméra, le cadre pour arrêter de bouger. Voilà, je le pose sur le mouchoir, le PQ. Donc pourquoi cette phrase est interpellante? Eh bien justement parce que elle illustre un peu ce que je suis au final. Ça reflète un peu ce que je suis aujourd'hui. Je m'explique. Pourquoi? Eh bien, depuis maintenant plusieurs années, j'ai arrêté de compter, je ne cesse de faire du sport dans mon quotidien. Et cela fait quoi? Ah bah cela fait ça, ok? Je tiens à préciser que je suis une fille, mais on me dit souvent que pour une fille, je suis vraiment musclé. Alors oui, j'ai une facilité à prendre des muscles, ça c'est tout. C'est mon hypothèse, je ne suis sûr de rien, je ne me pense pas scientifique. Mais en tout cas, c'est un constat que j'ai fait parce que le sport que je fais n'est pas vraiment intense. Je ne vais pas à la salle déjà, pour commencer. Ensuite, il y a de cela 2 ans maintenant ou un an? Ouais, un an. Il y a de cela un an, j'ai acheté la cage de traction que vous voyez juste là. Mais ne vous leurrez pas, je ne l'utilise presque jamais. Au contraire, c'est mes frères qui le rentabilisent plus que moi. Alors, il m'arrive de l'utiliser, oui, mais pas à la fréquence. Tu vois, quand tu as un outil comme ça dans ta chambre, t'as vu, pas dans ton garage, pas à l'extérieur, dans ta chambre, ça veut dire que il a une telle importance que, en fait, il fallait qu'il soit dans la chambre, à proximité pour que tu puisses maximiser son usage. Sauf que moi, je ne maximise rien du tout, ok? Mais pour autant, j'ai des bras. Et je vais même vous dire un fun fact. Ces bras, je ne les ai même pas de par les tractions ou les dips. Non, je les ai juste avec les pompes. Je vous jure, juste des pompes. 100 pompes par jour. Et encore, avant même de faire les 100 pompes par jour, c'était 30 pompes par jour. Ensuite, j'ai petit à petit augmenté avec plusieurs périodes où je fais rien. Parce que voilà, là, il fait chaud en l'occurrence. J'ai un peu la flemme de transpirer, je vais pas vous mentir. Ça fait 2 jours que je me suis pas lavé. C'est pas pour me vanter. Il n'y a rien à se vanter, mais je viens de me rappeler. Ouais. Ouais, c'est compliqué hein, ces derniers temps. J'aime pas m'apitoyer sur mon sort, donc je préfère juste dire c'est compliqué, prof. Mais demain, oui, bien évidemment demain. Là, il est 4 heures du matin, ok? Demain, donc aujourd'hui, dans 4 heures, j'irai me laver. Ok, dans 4 heures. Euh, voilà. Ou alors dans 6 heures. Cela va dépendre. Ouais, donc je pense que c'est mieux dans 6 heures. Comme ça, vers midi, je suis pareil. Je suis pareil. Et j'ai une sortie. Enfin, c'est pas vraiment une sortie, c'est un événement. Enfin bref. Donc, je disais quoi? On est ce qu'on ne cesse de faire. Ok? On est ce qu'on fait continuellement chaque jour. Si chaque jour, si chaque jour tu fais un peu de sport, même le minimum, hein, je rigole même pas, hein. Je suis vraiment la preuve exemple même, c'est que je fais le minimum. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient mon corps, ils se disent, oh là là. Bon, j'avoue, les mollets, t'as vu? Les mollets que j'ai, ok, je vous l'accorde, ça, c'est des années de dur labeur, hein. Ah ouais. Ah ouais, là, par contre, voilà, là, il y a du mérite, il y a du travail, il y a de l'acharnement, ok, on applaudit. Ok. Donc oui, pareillement, hein, écoute, j'ai fait des années d'athlétisme, donc forcément ça dessine un peu les jambes, bien que je suis mieux tracé maintenant que à l'époque je faisais de l'athlétisme, parce que à cette époque-là je mangeais beaucoup, et donc quand tu manges beaucoup plus que ce que tu dépenses, bah t'as vu, il y a pas la sèche, t'as vu. Bref. Mais pour revenir à mon bras, déjà j'avais déjà les pecs à mes 14 15 ans, je crois. Parce que j'ai vu une photo que j'avais envoyée sur Discord à quelqu'un. Je suis retourné dans des conversations. Et j'ai vu, j'avais les pecs. Je me suis dit, ah, je les avais déjà. Parce que moi, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à les avoir, t'as vu. Mais voilà, ça m'a étonné. Ouais. Mais j'avais pas les bras. Les bras, c'est mon ex qui m'a un peu initié aux pompes, etc. et tout. Boxeuse comme ça. Pa, pa, pa. Ah. Et j'ai pas lâché depuis hein, que j'ai commencé les pompes, j'ai pas lâché. Euh, pompe. Ouais, j'ai testé du tout, hein. J'ai commencé sur les points parce qu'à l'époque, je faisais de l'athlétisme, course, ok, longue distance. Non, je faisais du 200 mètres à l'époque. Puis ensuite, j'avais récemment passé au 400 mètres.
je faisais du 100-200 mètres. Et, et à côté, je faisais aussi des lancers. Ok. D'ailleurs, les médailles que j'ai là, ces médailles-là, c'est des médailles de lancer. J'étais assez. Voilà, voilà, c'est même pas des entraînements poussés, c'est vraiment. J'étais en mode de jouer. J'étais en mode pour m'amuser, voilà. Mais et du coup, comme j'avais eu un mauvais coach, genre, je suis passé d'un très bon coach de mon ancien club à un coach moins bon. Bah, je me blessais tout le temps le poignet, donc je pouvais pas vraiment faire des pompes comme ça. Donc je faisais comment les pompes? Bah, sur les points. Ça faisait moins mal. Donc mes premiers pompes, j'ai commencé à les faire sur les points. Apparemment, c'est le plus dur entre une pompe normale et une pompe sur les points. Moi, j'ai trouvé ça plus, plus confortable. Donc j'ai fait sur les points. Et ensuite, le jour où j'ai pu faire des pompes normalement, j'ai festoyé cela comme il se devait. Je ne me rappelle plus comment, mais voilà, j'étais assez satisfaite du résultat, de la progression. Voilà. Donc, on est ce qu'on fait constamment. Moi, je sais que je discute constamment avec moi-même. Et donc, cela fait que j'ai une capacité de raisonnement et de réflexion un peu plus poussée. Même si c'est pas facile, hein. Mais voilà, parce que je le fais constamment. Je me fais constamment des monologues internes. Je suranalyse constamment ce que je vois autour de moi. Et par moments, c'est cool de mettre le cerveau en off. Tu vois. C'est de ce côté-là que je trouvais un intérêt pour les maths. C'est que les maths, t'as pas besoin de suranalyser. Et quand bien même quand ça arrive, c'est dans les démonstrations et c'est plus jouissif parce qu'à la fin, tu tombes sur un résultat de démonstration. Enfin bref, ça c'est un truc d'intolo apparemment. Donc je vais arrêter de, ah, je vais arrêter de faire ce que je fais là. Ok, bref. Donc, on est ce qu'on fait constamment. On est ce qu'on arrête et jamais de faire. Et ça peut être dans le positif tout comme dans le négatif. Tu vois. Euh, un exemple. Il me faut des exemples, des cas illustratifs. Eh bien, quand tu penses constamment au négatif, quand tu es constamment dans le négatif, eh bien, à un moment donné, tu finis par avoir une image négative de toi et tu interagis de manière négativement avec ton environnement. Je vais un peu plus détailler ce que je viens de dire là. C'est assez simple. Dans la vie, il existe plusieurs vérités. Il n'existe pas une vérité absolue. Il existe plusieurs formes de vérité. Si tu t'orientes sur la vérité perçue négative de toi, eh bien, cela aura pour conséquence que ton interaction avec le monde, ta vision du monde sera projetée sur une vision négative de toi. C'est-à-dire que tu vas voir le monde d'une manière pessimiste parce que toi, tu ne te vois pas d'une manière positive. C'est-à-dire que si tu penses que tu es nul dans un domaine, eh bien, tu ne vas jamais rien oser faire pour seule raison que tu te penses nul, incapable, inutile. Et donc, ton interaction avec ton environnement va refléter ce que tu penses de toi, la manière dont tu vas te traiter, la manière dont tu vas laisser les gens te traiter, eh bien, se reflètera sur base de ton image. Si tu es une personne qui connaît ta valeur, si tu es une personne qui connaît tes compétences, tes qualités, etc. et tout, et qui le manifeste au monde, tu ne vas pas accepter que le monde te renvoie quelque chose qui n'est pas à la hauteur de l'image que tu as de toi. C'est-à-dire que si tu penses que tu es une personne de valeur, cela ne va pas te plaire qu'une personne te dégrade, qu'une personne t'insulte, qu'une personne te réduise, te minimise à quelque chose de dévalorisant. Tu ne vas pas accepter cela parce que pour toi, l'estime que tu as de toi est bien plus grande. Okay. Donc c'est par ça que je veux dire qu'on est ce qu'on ne cesse de répéter. C'est-à-dire que si tu répètes constamment que tu es une petite merde, eh bien, le monde te traitera ainsi et tu vas l'accepter. Alors que si tu te penses plus qu'une simple petite merde, si tu te penses un peu plus de valeur qu'une petite merde, eh bien, tu ne laisseras pas le monde te traiter comme une petite merde. Parce que pour toi, ce n'est pas comme ça que le monde doit te traiter parce que tu n'en es pas une à tes yeux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que le monde te traitera comme il le veut et changera le traitement qu'il te donne seulement parce que toi, tu as décidé de comment on devait te traiter. C'est-à-dire que tout le monde peut t'insulter. Mais si maintenant tu es une personne qui ne se laisse pas faire, eh bien la prochaine fois, on ne t'insultera plus. Alors que si tu es une personne qui te laisse faire, qui a une image négative de toi, qui comprend pourquoi on t'insulte et qui accepte,
eh bien la prochaine fois, on t'insultera à nouveau. Parce que vous voyez la logique. Donc c'est un peu la chaîne, briser la chaîne, un espèce de truc comme ça. Donc voilà. Et pareillement dans le sport, hein, quand tu fais beaucoup de sport, bah ta vie, je vous jure que t'as pas le même style de vie quand tu fais du sport dur que quand tu ne fais rien. T'as pas la même vie. C'est-à-dire que c'est pas le sport en soi, c'est pas physiquement que parlant. Déjà le fait de voir ton corps mieux tracé, mieux dessiné, et de sentir que tu mérites le corps que tu as, je te jure, t'as pas de mal à être. Voilà, il y a des filles, elles aiment pas se mettre comme ça, tu vois. Alors certaines, je mets à part celles où c'est leur culture qui fait que elles peuvent pas trop montrer, tu vois. Non, je parle vraiment des filles qui ont cette possibilité-là et qui se restreignent, par exemple. Ou alors des hommes, pareillement, il n'y a pas que les filles, hein, beaucoup trop maigres et qui veulent, voilà, qui se sentent un peu trop. Vous savez, des fois, on a accepté que, oui, les gros étaient sensibles, mais il faut savoir que les maigres aussi le sont. Seulement que, bah, bref, je vais pas sortir de là, mais je vais pas m'étaler, je vais juste vraiment revenir sur le sujet même. Mais donc, je disais quoi? Je disais, voilà. Donc, commence à faire des actions, commence à changer ton. C'est-à-dire que on ne peut pas vraiment changer son environnement. C'est-à-dire que si ton environnement fait que tu vas perpétuer des actions qui ne vont pas aller positivement dans ce que tu aimerais, c'est pas vraiment ta faute. C'est-à-dire que on ne choisit pas l'environnement dans lequel on grandit. On ne choisit pas ses skills de départ. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses amis. Enfin, quoique si, ça on choisit. Mais par moments, des fois, comme on ne supporte pas la solitude, eh bien on prend les mauvais amis par défaut. Mais bref, on ne choisit pas son quartier, on ne choisit pas son école, enfin, quoique on les choisit mais avec des contraintes, vous voyez. On ne les choisit pas réellement. On ne choisit pas son origine, on ne choisit pas sa culture, on est dedans, on ne choisit pas sa religion, on est dedans. Et après, voilà, c'est plus facile de dire je suis catholique quand tu viens d'une famille catholique, vois-tu. C'est plus facile de dire je suis musulman quand tu viens d'une famille musulmane, vois-tu. C'est plus facile de dire je suis athée quand tu viens d'une famille athée, d'athée. C'est plus facile de dire je suis ça, je suis ça, quand tu viens même d'un environnement comme cela. C'est-à-dire que tu as grandi dedans, tu ne l'as pas choisi, tu l'as eu par défaut, cette religion-là. Tu vois, c'est pour ça que moi et ma conception de la foi, c'est vraiment un sujet pour moi. Et donc, essaye d'aller à contresens même. Et tu vas voir que ce que ton environnement va te refléter, voilà. Tu vas comprendre que ce que tu avais de base, c'est pas vraiment que tu les as choisis, c'est que tu as grandi avec, tu es né avec, c'est comme ça. Si t'es noir, c'est que t'as grandi avec le skill d'être noir. Si t'es blanc, c'est que t'as grandi avec le skill d'être blanc. Si t'es fille-garçon, c'est que t'as grandi avec le skill d'être fille-garçon, tu vois. Donc c'est vraiment ça le truc. Si t'es grand, c'est que t'as grandi. Voilà, c'était dans tes skills de base. T'as vu? Voilà la vie un peu comme un jeu vidéo. T'as grandi avec ces skills-là. C'est pas vraiment toi qui les as choisis, tu vois. Et, euh, et donc, on peut pas vraiment t'en tenir rigueur. Maintenant, si selon toi, ton environnement, tes skills de base sont un handicap pour tes objectifs, ah bah, libre à toi de les changer, mais c'est pas facile. Ok. C'est-à-dire que si tu viens d'un quartier où voilà, parler correctement français est stigmatisé, excusez-moi, eh bien ça va être compliqué pour toi de t'exprimer avec un bon français, vois-tu. Pour toi, tu auras l'impression, on dira de toi que tu fais le bounty, ou que tu fais le... Voilà, vous avez compris. Bon, moi, j'ai jamais eu ça. Parce que bah, j'ai eu cette chance, et j'ai dit bien chance, de ne pas avoir l'entourage de mes parents dans mon quotidien. C'est-à-dire que bah, mes parents ont grandi au bled, et moi, je suis pas au bled. Donc, j'ai eu cette chance de ne pas avoir ces fils de pute. Je veux dire, c'est... Waouh. Désolé, c'est parti vite. C'est un peu une frustration que j'ai parce que je sais que... Enfin, vraiment, c'est... Je le ressens beaucoup plus quand je pars en voyage, mais t'es pas libre de tes actions dès lors que des yeux te regardent. T'es pas libre de faire ce que dès lors que tu sais que des gens connaissent un tel qui connaît un tel de ta famille, tu es moins libre. C'est-à-dire que tu peux plus faire ce dont tu as envie parce que justement l'entourage de tes parents sont là, vois-tu. Et par moment, tu vas te contraindre, pas parce qu'il y a l'entourage de tes parents, mais parce que tes parents auront
une version assez bizarre de une action que tu aurais faite. Vois-tu? Oh, c'est sale. Enfin, c'est sûrement un dentifrice. Bref. Donc, voilà. On est ce qu'on perpétue. Donc, voilà. Si tu as envie d'être une personne sportive, eh bien, commence à faire du sport. Même si ton entourage va te voir en bizarre, tu vois. C'est vraiment ça le truc. Et en fait, c'est pas facile. C'est tellement pas facile, c'est comme une gravité qui te tient, tu vois. Quand tu nais dans un... C'est une gravité, c'est comme une gravité, ok. Et, et la solution que moi je propose, voici ça peut t'aider, moi en tout cas ça m'aide, c'est ne m'entourer que du cadre de ce que j'ai envie de ressembler. C'est-à-dire que, et c'est une chose que les gens font souvent, hein, de là vient le terme de communauté aussi. Les communautés au final c'est quoi? C'est des personnes qui se regroupent sur base une même similitude identitaire, ok. Ouais, donc il y a c'est un peu du même style, ok. C'est un moyen de s'échapper. C'est-à-dire que imagine maintenant, tu nais dans une famille, je sais pas moi, croyante, et tu n'as plus envie d'être croyant. Eh ben, donc, quelque part, tu vas chercher des gens qui ressemblent à ce que tu as envie de devenir, c'est-à-dire non-croyant. Donc, tu vas un peu fuir inconsciemment. C'est pas vraiment choisi, c'est vraiment comme ça. C'est la logistique qui va faire que tu vas fuir un peu ton, ton environnement, enfin, cet environnement-là que tu veux pas. Tu vas un peu la fuir et tu vas chercher à trouver des gens qui te ressemblent, avec une vision similaire de la vie que toi, ok, avec une vérité similaire à celle que tu as. Parce que je rappelle, la vérité, elle n'est pas absolue. La vérité, elle est fluctuante, elle est conceptuelle, et elle se base sur différentes perspectives. Donc tu vas choisir celle qui, selon toi, adhère à ta perspective, à comment tu as envie de voir le monde, et pas et pas comment les autres aimeraient que tu vois le monde, tu vois. Donc voilà. Et donc l'astuce, c'est quoi au final? Bah, je l'ai un peu dit en expliquant ça, mais je vais le clarifier. L'astuce, eh bien, c'est de trouver des gens qui ressemblent à ce que tu as envie de devenir. Ok. Donc, on le voit, hein, mais je vais pas aller dans ces sujets-là. Imaginons que toi, tu es quelqu'un, t'aimerais bien. Je vais prendre mon cas par exemple. Tu es quelqu'un. Ouais, voilà. Je vais prendre mon cas. C'est-à-dire que le sujet de l'argent est tabou un peu. D'une certaine manière, on te voit bizarrement, on te voit en négatif lorsque tu exprimes ton désir de gagner beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup d'argent. Ok. Certaines personnes même t'associent à une idée politique, à une idée. Bref, c'est des conneries comme ça. Bref, pour seule raison que tu aies un amour un peu plus élevé pour l'argent que la moyenne. Ok. Et quand je dis élevé pour l'argent, c'est pas le concept même de l'argent, c'est le concept de produire l'argent, de créer l'argent. Ok. Parce qu'il y a l'amour de l'argent, de la dépenser, et puis il y a l'amour de l'argent, de la générer, tu vois. Et donc, tu vas chercher des gens qui ont cet amour-là, cet amour similaire à l'argent. Ok. Et, euh, et dès lors que tu trouves ces personnes qui arrivent à te faire voir le monde de telle manière, eh bien, toutes tes actions vont s'aligner bizarrement, comme si c'était devenu normal de faire ces actions-là. Alors que dans ton environnement de départ, cela aurait été perçu comme bizarre. Eh bien, puisque tu as changé de perspective, puisque tu as changé un peu d'environnement mental, c'est-à-dire que tu as regardé des vidéos de personnes qui vibrent à la même fréquence que toi, eh bien, quelque part, tu vas petit à petit te dire qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Il y a des gens qui voient la vie comme moi. Et ces gens-là existent. Si ces gens-là existent, c'est-à-dire que ce que je fais n'est pas forcément bizarre parce que ces gens-là, pour eux, c'est normal. Et que ces gens-là sont beaucoup. Ok. Et de là, c'est un peu ça qui va créer les espèces de conflits qu'on a aujourd'hui, hein, que ce soit les conflits culturels, que ce soit les conflits religieux, que ce soit les conflits politiques, que ce soit les conflits. Au final, on s'évertue à se battre pour que notre perspective de la vérité règne en majorité. Parce que dès lors qu'on est une minorité, eh bien, tout nos faits et gestes sera perçu comme bizarre, à part aux yeux de notre groupe auquel on appartient. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, le concept est vraiment vaste. Vraiment, voilà. On peut le transposer partout. Moi, je suis ce genre de personne, dès que j'apprends un truc, je le transpose partout, dans le sport. Je le transpose dans tous les aspects de ma vie. Et voilà. En parlant de ça dans la vidéo, je viens de réaliser. Je savais même pas. Là, je viens de réaliser en fait ce que. Voilà. Donc, c'est pas en mode ouais, je lis pas de livres. Les gars, je lis pas de livres, j'ai la flemme de lire des livres.
Je lirai peut-être l'année prochaine les livres qui parlent d'argent, comment rendre un produit facile à vendre, ce genre de choses. Mais sinon, je lis pas de livres, hein. J'ai la flemme. Le dernier livre que j'ai lu, c'était il y a un an, et c'était 15 ans. C'est le titre du livre de Philippe Labro. Je me rappelle même de l'auteur. Waouh, ça m'étonne. Je me rappelle jamais des auteurs. Mais celui-là, il m'a vraiment marqué. Je l'ai lu 2 fois en plus. C'est un livre assez intéressant. J'ai aimé le français, j'ai aimé la plume de l'auteur. Donc j'ai accroché. Franchement, sa plume est une. J'aime. C'est d'un français qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et c'est pas un français pédant. Ok, c'est un français accessible, mais c'est un français qui n'est pas bas. C'est un français qui est un peu. Il est. Ouf. Non, franchement, j'ai kiffé. Pour toute personne qui aimerait apprendre à parler correctement, déjà commencer par lire ce genre de livre, avec ce genre de français, c'est déjà un bon départ. C'est accessible. C'est pas un français dur. Il n'y a pas des mots de vocabulaire trop extravagants ou quoi. Non. Mais juste la structure de la phrase est telle que la phrase devient soutenue, entre guillemets, mais accessible. Ok, c'est ce genre de français auquel j'aspire. C'est pas le français pédant qui m'intéresse. Moi, je pars du principe que une langue sert à transmettre une idée, ok, et pas à, ira à- et pas à, voilà, montrer une certaine culture plus élevée que la moyenne. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. On n'a pas, voilà, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, donc de là, on peut pas parler de, voilà, ok, si tu veux, c'est bien, t'as ton mot de vocabulaire, ok, connard. Moi, de mon côté, je sais faire des maths, ce que toi, tu sais pas faire, ok, c'est bon. Ou alors, moi, de mon côté, je tape des tractions de malade que toi, tu ne pourras jamais faire de ta vie. Tu vois, voilà, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la communication de la langue. Et je pense qu'on peut le remarquer, hein. J'essaie toujours de vulgariser un peu ce que je dis. Je suis pas encore doué pour cela. Je suis pas encore doué pour structurer mes idées, mais petit à petit, ça viendra. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vais vous laisser. Et voilà. Je me suis réveillé à 1 heure et là, il est 4 heures. Est-ce que je vais m'endormir? Est-ce que je vais me rendormir? Même ça, je ne sais pas. On verra bien. Et puis, de toute façon, j'ai l'impression de perdre du bras. Aujourd'hui, on m'a dit, aujourd'hui ou hier, puisqu'on est 4 heures du matin, bah, j'imagine que c'est hier. Hier, on m'a dit, ouais, t'as des bras d'homme ou t'as des bras balèzes. Chef, qu'est-ce que vous me racontez? Pour moi, là, je suis maigre. Pour moi, là, je suis maigre, je suis pas mon prime. Moi, mon objectif, faudrait un de ces quatre, je commence à faire des vrais montages vidéo, dynamiser bien mes vidéos, bien les organiser pour que ça soit plus agréable à regarder et que je vous présente dans un b-roll le modèle féminin auquel j'aspire. Les modèles féminins auxquels j'aspire. C'est des modèles, mais d'une puissance, c'est beau, c'est... Oh là là, j'adore ces corps, j'adore ces corps. Mais c'est pas des corps standardisés féminines, ok. Mais j'adore ces corps, bordel. J'adore ces corps. C'est... Les gens, ils n'ont pas la vision de ce que j'aime. Voilà, ce que j'aime, ok, j'ai remarqué une chose, c'est que ce que j'aime, c'est tout l'opposé de ce qu'une femme devrait aimer. C'est tout l'opposé. C'est-à-dire que tout ce que la femme aime, je me dégoûte. Tout ce que la femme aime, je n'aime pas. Et tout ce que la femme n'aime pas, j'adore. C'est bizarre. Mais du coup, les gens, ils ont du mal à avoir la vision, tu vois. Si tu prends un boug avec la même vision que moi, tu vas le comprendre à 100%. Si toi-même, tu es un boug, tu as vu. Maintenant, tu prends moi et tu écoutes sur base du... Tu vois, là, tu vas pas avoir la vision. Tu as vu. Parce que, après, je le comprends. Mais bon, comment c'est beau. Comment c'est beau. C'est bien dessiné. C'est... Waouh, waouh, waouh. En fait, le travail, le dur labeur, la confiance, tout le parcours, en fait, ce corps illustre tout ce qui constitue ma définition du bien-être. Et quand je vois ça, oh là 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 là. Bref, on va se laisser là, hein. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on raconte à tout à l'heure? À une prochaine fois.